Chers frères, chères sœurs, donc on continue toujours. On avait commencé un rappel sur l'éducation. Et toujours on continue, mais on met, Inch'Allah, cette en parenthèse. Toujours c'est le même projet, Inch'Allah, parce que l'éducation, celui qui nous éduque, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qu'Allah a envoyé comme les autres prophètes avant lui. Donc on continue, donc, bismillah ta'ala, dans ces khutab. Aujourd'hui, on va parler, parce qu'il y a beaucoup de questions. Les gens sont venus nous voir, il y en a qui ont appelé, il y en a qui ne savent pas. Et les gens demandent concernant tout simplement l'anniversaire de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallam, il est né un jour de lundi. Non, ça c'est connu. Mais est-ce qu'on doit le fêter? Est-ce qu'on doit... Certains disent, bon, certains, c'est-à-dire en général les gens, disent que s'il s'agit juste de manger, boire, c'est interdit. Mais s'il s'agit de se rappeler, de parler de Rasul sallam et de lire le Coran, il n'y a rien du tout. On demande à toute personne qui ramène quelque chose dans la religion une preuve. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Il faut donner des preuves tout simplement. En tout cas, la question, c'est quoi? Alayhi salatu wassalam. Le meilleur parmi les meilleurs, salawatu rabbi wa salam alayhi. On pose la question, est-ce que quelqu'un d'autre connaît mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant lui-même le jour de sa naissance, le mois de sa naissance ou l'année? Il n'y a personne, c'est lui sallallahu alayhi wa sallam. Il a vécu pendant 40 ans. Sallallahu alayhi wa sallam. Il n'était pratiquement pas connu trop. Mais là où les gens se sont plus intéressés sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quand il a reçu la révélation. Quand maintenant on dit, Allah dit, Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum. Donc c'est là où maintenant tout ce qu'il a dit, fait, c'est écrit, tout est marqué. Depuis qu'on l'a envoyé, il n'y a rien qui sort donc de la connaissance des compagnons. Ils ont tout réuni, les compagnons d'Allah ajma'in. Et sallallahu alayhi wa sallam, on lui a même demandé concernant donc pourquoi il jeûne lundi. Parce qu'il dit, parce que lundi, c'est le jour où donc je suis né. Également, je jeûne le lundi parce que aussi c'est le jour où on m'a envoyé. Donc on m'a envoyé pendant un jour ou bien plutôt yom, donc pendant le mois de Rabi'a. Ou kama qala alayhi salatu wassalam. On lui demande lundi, il dit parce que lundi et jeudi, les actions sont présentées devant Allah subhanahu wa ta'ala. Les actions sont présentées devant Allah. J'aime que mes actions, quand seront présentées devant Allah, je reste en état de jeûne. Nous dit sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a fait que jeûner. Quelqu'un qui veut vraiment vivre et encore se rappeler de l'anniversaire du prophète sallam, parce qu'ils disent que c'est Rabiul Awwal. Mais dites-vous une chose, le prophète sallam, il est né pendant, comme disent les savants, pendant Rabiul Awwal, et il est mort aussi pendant Rabiul Awwal. Donc comment tu vas faire si tu veux fêter la naissance et comment tu vas faire avec cette tristesse? Et on sait que la Ummah n'a pas connu une tristesse encore pire, une tristesse encore qui est meilleure, qui est plus grande que la tristesse de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est mort pratiquement le même mois. Et donc si on le fait seulement pour ne pas se fatiguer, yol ikhwa. Yawm al-Qiyamah, avant même Yawm al-Qiyamah dans la tombe, on va nous questionner sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man rabbuk man nabiyyuk ma dinuk. Et regardons, les compagnons n'ont rien laissé, absolument rien du tout. Rien qui concerne la religion ou bien sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'est les compagnons l'ont écrit, l'ont pratiqué. Il n'y a absolument rien du tout, aucune parole. Et aujourd'hui, on sait que beaucoup de gens le font. Ils fêtent l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça vient d'où? On va le voir. L'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains disent, mais on a trouvé cela, je suis né dans une famille, mes parents, arrière-grands-parents le faisaient. Mais c'est comme ça. Mais seulement, Allah nous dit, suivez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, on regarde, est-ce qu'il l'a une fois fait? Pendant 23 ans de mission, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il est venu voir les compagnons, ou bien il a dit aux compagnons, regardez, je suis né pendant un tel jour, tel mois, telle année, donc fêtez-le avec moi. Est-ce qu'il l'a fait? Il ne l'a jamais fait, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a jamais fêté le jour où son anniversaire, alayhi salatu wassalam. Il ne l'a jamais dit. Et personne ne l'a fait devant lui, sallallahu alayhi wa sallam. Mais après lui, regardons les gens du paradis. Donc toi, si tu veux aller au paradis, regarde les gens qui ont déjà pris ce chemin. Abu Bakr Siddiq, c'est le meilleur de cette communauté. Tu ne peux pas dire que tu aimes Abu Bakr, tu aimes le prophète sallam plus qu'Abu Bakr, c'est pas possible. Ces gens, ils ont tout donné. Nous aujourd'hui, on doute un petit peu. Nous-mêmes, quand on nous parle de la collecte,
Des fois même, on est un petit peu... Ils demandent trop. On dit, il y a nos frères de Creil. Et là, des fois, tu sens qu'il y a des cœurs qui commencent, qui saignent. Mais hier, avant-hier, on a demandé... Et là, les compagnons, ils n'ont même pas réfléchi. Ils donnent. Ils ont donné tellement, ils ont donné même leur vie pour Allah subhanahu wa ta'ala, sans réfléchir. Abba, il est resté dans la khilafa, après la mort du prophète sallam pendant 2 ans. S'il y a quelqu'un qui devrait le faire, c'est Abu Bakr Siddiq, il ne l'a pas fait. Il n'a jamais réuni les compagnons dans la mosquée. Il n'a jamais appelé les compagnons en disant Mohammed est mort, sallallahu alayhi wa sallam, on se rappelle de lui, on va se réunir. Il ne l'a jamais fait. Ça suffit comme preuve. Omar, et qui est un homme dans cette communauté? Qui peut dire que je suis un homme plus qu'Omar dans cette communauté? Personne. L'homme qui n'a jamais peur de la vérité. L'homme qui n'a jamais délaissé une sunna de Rasul sallam. Omar, il est resté pendant 10 ans. Il ne l'a jamais fêté. Seulement ça serait suffisant. Othman ibn Affan pendant 12 ans. Il ne l'a pas fait. Ali, pendant 5 ans. Il ne l'a pas fait. Son fils Al-Hazan, presque 1 an, il ne l'a pas fait. Muawiyah, pendant 19 ans dans la khilafa, il dirigeait. Les musulmans, c'était lui devant, qui était devant. Il ne l'a jamais fait. Pendant 19 ans. Frère, ça vient d'où? Ses épouses, sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha, elle ne l'a jamais fait. Salama, elle ne l'a jamais fait. Hafsa, elle ne l'a jamais fait. Toutes ses épouses, personne n'a jamais. Pourtant, quelqu'un qui aime Mohammed, sallam, on ne peut pas aimer le prophète plus que ses épouses. Ses épouses ne l'ont jamais fait. Ne te fatigue pas, même si l'intention est bonne. Beaucoup de gens disent non, on a une bonne intention, mais ça ne suffit pas. Arrête là où c'est arrêté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de gens le font parce qu'ils l'ont fait, parce qu'ils ne le savaient pas. Peut-être parmi nous, il y en a, ils l'ont fait des années, pendant des années. Ils ne le savaient pas. Ils sont nés. Et on a trouvé nos mosquées là, au quartier. Il y a beaucoup de mosquées qui le font. Il y a beaucoup d'imams qui le font. Il y a beaucoup de gens qui ont la science qui le font. Mais on n'a pas de science plus que le prophète et les compagnons. Un imam ne peut pas être un imam plus que le prophète et les compagnons. Abu Bakr, regarde les gens du paradis. Le prophète dit Abu Bakr, tu vas au paradis. Omar, nam, tu vas au paradis. Ali, nam, tu vas au paradis. Othman, nam, tu vas au paradis. Il dit Talha, Ibn Ubaidillah, tu vas au paradis. Zubayr ibn Awam, tu vas au paradis. Abdurrahman ibn Aouf, tu vas au paradis. Abu Ubaida ibn al-Jarrah, tu vas au paradis. Saad ibn Abi Waqqas, tu vas au paradis. Saïd ibn Zayd, tu vas au paradis. Ils ne l'ont jamais fait. Pourtant, c'est les gens du paradis. Ça suffit. Ils ne l'ont jamais fait. Tu vas Yawm al-Qiyam, Allah te dit, pourquoi tu ne l'as pas fait? Tu dis Allah. Regarde, le prophète ne l'a jamais fait. Tu m'as dit, wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Prenez ce que le prophète vous a donné, tout simplement. Tu t'en sors. T'as dit Allah si vous aimez Allah, fattabi'uni, suivez le prophète sallallahu. Moi je l'ai suivi, il ne l'a jamais fait. Mais si Allah te demande pourquoi tu l'as fait, tu dis non. J'ai trouvé que l'imam de mon quartier, l'imam n'est pas une preuve. J'ai trouvé que les mosquées, ou bien j'ai vu les gens, ils le faisaient. Allah dit, mais est-ce que j'ai envoyé des gens pour toi? Le seul qu'Allah a envoyé, on doit le suivre sans se poser la question pour vous, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne l'ont jamais fait. Ne te fatigue, ne cherche même pas loin. Regarde juste les gens du paradis ne l'ont pas fait. Bilal ne l'a jamais fait, radiyallahu anhu sahabati ajma'in. Personne ne l'a jamais fait parmi eux. Tous les compagnons qui existent, personne ne l'a jamais fait. Tous les compagnons. Et les compagnons, des fois, ils voyaient même Jibril sous forme humaine. On a vu le hadith. Jusqu'à la fin de ce hadith, long. Comme on a raconté dans l'Arda, personne parmi tous les compagnons, ils ne l'ont pas fait. Après les compagnons, le meilleur siècle, c'est le siècle de Sallam. Après l'autre qui arrive ne l'a jamais fait. Et après le 3e siècle, ils ne l'ont jamais fait. Ça vient d'où? Ils ne l'ont jamais fait. Regarde les 4 écoles. Imam Abu Hanifa, Nu'man ibn Thabit. Il est né en 80 après l'Égypte du prophète sallam, il est mort en 150. Il ne l'a jamais fait. Regarde après celui de Imam Malik, Imam Dar al-Hijra. Nous en Afrique, souvent c'est Imam Malik. On est des Malikis, il dit souvent. Il a écrit un livre qui s'appelle Muwatta. Mais il ne l'a jamais dit, il ne l'a jamais fait. Imam Malik, tu as la science plus qu'Imam Malik. Imam Dar al-Hijra. Il ne l'a jamais fait, il ne l'a jamais écrit.
Imam Malik ne l'a jamais fait. Va voir Imam Ahmad, Imam Shafi'i, Mohammed ibn Idris. Mohammed ibn Idris, pareil, il ne l'a jamais fait. Imam Malik, il ne l'a jamais fait, comme on a dit, qui est né en 93 et il est décédé en 179 après l'Égypte du Prophète sallam. Imam Al-Shafi'i, Mohammed ibn Idris, qui est né l'année où est mort Imam Abu Hanifa, 150. Il ne l'a jamais fêté. Imam Al-Shafi'i, tellement quand il aimait la sunna, quand il regardait, juste le fait de regarder, il mémorise la chose. Il est mort en 204, il ne l'a jamais fait. Imam Ahmad, on l'appelait Imam Ahl-Sunnah wal Jama'a. Ils l'ont tellement fait du mal parce qu'il voulait défendre la sunna de Rasoul alayhi salatu wassalam. Il ne l'a jamais fait. Il est né en 164, il est mort en 241. Frère, et ça vient d'où? Pourquoi on fait cela? Ça vient d'où? Ça vient donc des chiens. Pour ceux qui ne savent pas. Parce que les gens, ils ont dit, les chrétiens, ils fêtaient et ils fêtent la naissance de Isa, alayhi salam, qui ne l'a pas dit, qui n'a rien dit de cela. Parce qu'Isa, il y a beaucoup de choses que les gens font. Il adore Isa, il ne l'a pas dit. Il adore sa mère, il ne l'a pas dit. Isa, il leur a dit adorer Allah seul. Allah s'entend dire Isa, anta qulta linnas ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah. Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Allah, je ne l'ai pas dit. J'ai dit juste adorer Allah. Rabbi wa rabbakum, mon Seigneur et votre Seigneur. Donc, c'est les gens qui l'ont inventé. Et aujourd'hui, ils ont dit, mais nous aussi, on va le faire. Et à l'époque, donc celui qui l'a inventé, c'est vers les années 322, après l'Égypte de Rasoul alayhi salatu wassalam. Donc, il y a eu 3 siècles après, voire 4, une personne s'est levée parmi Al-Fatimiyoun, Al-Ubaydiyoun, donc de la branche de Shia, et si tu remontes l'autre branche, donc qui se rapproche de l'Yéhoud, des Juifs, c'est eux qui l'ont inventé. Et donc ils ont inventé beaucoup de fêtes. L'anniversaire d'Ali, ils le faisaient, Ibn Abi Talib et de Fatima, également de Hassan, Hussein, et d'autres encore. Ils disaient Ahlul Bayt. Et donc celui-là l'a inventé, qui s'appelle Al-Mu'iz li Dinillah, Al-Fatimi al-Ubaydi al-Batini, min Bani Ubayd al-Qaddar. C'est lui qui l'a créé avec son groupe vers les années 320 d'après l'Égypte. Donc toi qui fêtes, tu aimes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sache que si tu l'aimes, il te suffit tout simplement de suivre sa sunna, de faire ce qu'il te recommande et de laisser ce qu'il t'interdit. On ne dit pas que parler de Prophète sallam est interdit, abadan. Mais le fait de prendre ce jour, dire que ce jour, il faut se réunir. Et il faut qu'on arrive, on met des bâches, on reste dans la mosquée, on fait des zikrs, on fait des adkars, on fait des rappels. Pendant ce jour, c'est ça qui est une bid'a fi din, qui est une innovation dans la religion. Et quiconque fait une innovation, sache que d'abord cette innovation que tu as fait et que tu as propagé, chaque personne qui pratique cette innovation, tu auras encore, malheureusement, tu auras encore des péchés sur donc, le nombre de personnes qui l'ont fait. Donc toi qui envoies des textos, qui envoie des messages, qui envoie le WhatsApp, Facebook, dire aux gens, venez, on va fêter, et là, ça passe vite, ça va, c'est même pas, c'est intercontinental, ça va vite. Sache que chaque personne qui l'a lu et qui l'a pratiqué, tu es responsable devant Allah yawm al-qiyamah, parce que qui a trahi, alayhi salatu wassalam. Également, quiconque donc propage la bid'a, sachez que Shaitan est content de toi, parce que Shaitan préfère l'homme qui fait la bid'a plus que quelqu'un qui commet un autre péché. Parce qu'un péché, tu sais que c'est un péché. Quelqu'un qui mange le riba, il sait que c'est le riba. Quelqu'un qui mange, il sait qu'il mange. Quelqu'un qui fait la fornication, il sait qu'il le fait. S'il ne fait pas tawba, Allah peut le punir avec. Mais quelqu'un qui fait bid'a, le mal et le malheur, c'est que tu fais des du'as pour qu'Allah te tue dans la bid'a. Shaitan est content parce que tu risques de mourir dans le haram. Al-bid'a, toutes sortes de bid'a est haram et interdit et mène dans la colère, à la colère d'Allah et mène en enfer. Celui qui met bid'a, sache que chaque fois que tu fabriques une bid'a, tu as enterré une sunna de Rasul sallallahu. Cela prouve que tu n'aimes pas réellement, alayhi salatu wassalam, sinon tu allais rester sur sa sunna. Et quelqu'un qui commet une bid'a, une innovation, sache que tu l'as dit, même si tu ne l'as pas dit au fort, mais ça sous-entend que Muhammad a trahi la communauté. Il nous a caché des choses, hashallah, subhanallah, sallallahu alayhi wa sallam. Il a tout transmis. C'est le seul, on peut parler, même jusqu'à parler comment il allait, comment il se positionnait quand il va aux toilettes, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas une honte. C'est le seul. Quelqu'un d'autre qui dit moi, demande-lui comment il se comporte quand il fait des rapports avec son épouse.
Tu n'oses même pas continuer. Alayhi salatu wassalam nous a tout enseigné, salawatu rabbi wa salamu alayhi. Donc, ayyul ikhwa, c'est clair, ne va pas loin. Quand on te demande une chose, demande est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a fait? Est-ce qu'il l'a recommandé? Est-ce que dans le Coran on l'a dit? Est-ce que le prophète on l'a fait devant lui? Il n'a pas dit. Si c'était quelque chose qui est important, regarde Fatiha, Baqara, Ali Imran, Nisa, Maïda, An'am, A'raf, Anfal, Tauba. Tu descends, Yunus, Hud, Yusuf, descends. Tu ne vas jamais voir un verset qui va te dire allez fêter l'anniversaire de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Là où peut-être tu vas trouver des versets qui parlent de la vie de Prophète sallam, quand il était bébé, sallallahu alayhi wa sallam, quand il était enfant, wa wajadaka alam yajidka yatiman fa'awa, yatiman fa'awa. Mais nous dire allez fêter, ça n'a pas existé et n'a pas de sens. Pourquoi? Depuis quand on a oublié Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour prendre un jour dans l'année pour se rappeler de Muhammad? Depuis quand on l'a oublié? Depuis quand tu as oublié ton prophète pour attendre une journée ou bien une nuit pour fêter, parler de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il y a des gens qui négligent les prières. Ils ne prient pas à l'heure, ils ne viennent pas à la mosquée, ils ne donnent pas de zakat, ils ne donnent pas de sadaqa, ils ne font pas de hajj, et ainsi de suite. Et ils attendent un jour pour dire, ben, c'est Maoul. Non, toi tu ne l'aimes pas, sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un qui aime le prophète sallam, il reste avec sa sunna. Il fait ce que le prophète lui a recommandé, alayhi salatu wassalam. Il délaisse ce qu'il a interdit, alayhi salatu wassalam. Ayyul ikhwa. Donc, pour ne pas être long, voici. Inch'Allah ta'ala, toi qui le faisais avant, peut-être tu ne savais pas. Allah est pardonneur et miséricordieux. Et ne dis pas que mon imam ou mon cheikh ou mon marabout, lui, eux, ils le font. Allah n'a pas envoyé ces gens vers toi. Allah a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si tu l'aimes, reste sur sa sunna. Naam. Si tu veux aller là où est parti Abu Bakr radiallahu anhu, Omar, Othman, Ali, les gens du paradis radiallahu anhu, regarde ce qu'ils ont fait, tu le fais. Ce qu'ils n'ont pas fait, tu délaisses. Tu délaisses. Il n'y a personne qui a la garantie d'aller au paradis si ce n'est ce cité dans le Coran ou bien dans la sunna de sallam. En tout cas, ces gens, Allah dit est content d'eux. Radiyallahu anhum wa radu an. Donc, on reste avec Allah dit quiconque les suit, walladhina taba'uhum bi ihsan. Celui qui les suit aussi, je suis content et satisfait de lui. Donc, tu l'as fait, tu ne savais pas. Demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc tu doutais, sache que la preuve est là, c'est que ce n'est pas une sunna, au contraire c'est une innovation qu'on a innové vers les, donc 3 siècles après le prophète alayhi salatu wassalam. Et donc tu vas insister, non, moi je le fais. Mais donc sache que chacun est libre, mais yawm al-qiyamah, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, les remords sont devant nous. Dans la tombe, on nous demande sur Muhammad, mais pas sur l'imam. On nous demande sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais pas sur ton cheikh. On demande sur Muhammad, mais pas sur les parents. Allah nous dit, Ablahum shuraka, shara'u lahum min ad-din, ma lam ya'dan bihi Allah. Ou bien on a encore d'autres gens qui nous donnent des révélations. La révélation, c'est arrêter. Il n'y a personne qui va se lever et dire que j'ai vu un rêve. Vous devez faire ceci, faites-le. Non. Ar-risala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Si l'islam est ta religion, si Allah est ton Seigneur, si la Qibla est ta direction, si Muhammad c'est celui que tu aimes, tu suis, donc ne le fais pas. Et si tu l'avais déjà fait, demande pardon à Allah. Et si tu ne savais pas, et tu as des amis, rappelle-leur que le chemin du paradis, c'est le fait de rester sur le Masha'Allah, ce qu'a tracé alayhi salatu wassalam. Qu'Allah nous pardonne tous. Ceux qui ne savaient pas, ils l'ont fait, qu'Allah leur pardonne. Et qu'Allah ramène nous tous nos cœurs vers la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous purifie tous. Qu'Allah nous éloigne de toute innovation, petite ou grande. Qu'Allah nous éloigne de toute innovation, cachée ou apparente. Qu'Allah nous éloigne de toute personne qui nous éloigne de la sunna de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous rapproche de sa miséricorde. Et toute personne qui nous rapproche encore de la sunna de Rasul alayhi salatu wassalam. Qu'Allah nous aime comme il a aimé Abu Bakr, Omar, Othman, Ali et les gens du paradis. Qu'Allah nous aime tous et nous compte parmi les gens du paradis. Qu'Allah guérisse tous nos malades et nos maladies. Qu'Allah nous pardonne tous et pardonne nos morts. Et qu'Allah, comme il nous a réunis dans sa maison, qu'Allah nous réunisse tous au paradis au Qiyamah. Qu'Allah pardonne nos parents qui l'ont fait et qui ne savaient pas. Qu'Allah pardonne nos parents qui l'ont fait et qui ne savaient pas. Et qu'Allah nous guérisse tous et
وصل اللهم وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Donc sans oublier après la collecte pour nos frères de Crédit, Inch'Allah.